16h49, on y va? Vamos. Parfait. On commence avec un peu de politique dans cette émission. Hein, on va un peu élever le débat. Un athlète a été disqualifié des Jeux Olympiques pour usage d'un casque non autorisé, le casque de la discorde, Juju. Alors cet athlète, il s'appelle Vladislav Eraskevich. Il est ukrainien et il voulait porter un casque honorant plusieurs coéquipiers tués lors du conflit avec la Russie. Lors des entraînements de lundi, l'athlète spécialisé dans le skeleton avait arboré ce fameux casque que vous voyez à l'image. Une initiative saluée au pays par le président ukrainien Zelensky. Mais le comité olympique de son côté avait proposé à l'athlète ukrainien d'exposer son casque du souvenir avant le départ et après l'arrivée de la course du jour, tout en lui permettant de porter un brassard noir pendant la compétition, ce que l'athlète a refusé. Le CIO a ensuite annoncé ce matin, avant les épreuves de skeleton, que l'Ukrainien était disqualifié, considérant son message comme politique. Et la règle 50.2 de la charte olympique stipule qu'aucune sorte de démonstration de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique. Voilà pour le cadre. On aura plein d'autres réactions évidemment sur le sujet. Un geste courageux mais sanctionné durement par le CIO. Pierre Bouby, je crois que tu es remonté sur le sujet et que tu trouves ça scandaleux. Ben ouais, je suis assez scandalisé pour la simple et bonne raison que déjà, faut arrêter de nous mentir et de nous prendre pour des idiots depuis le début. Enfin, les Jeux Olympiques, à leur création, déjà, c'était un projet politique de Coubertin qui était de rassembler les peuples. Ça reste un projet politique. Avec ce qui s'est passé dans l'histoire derrière, je ne vais pas faire toute la chronologie des Jeux Olympiques, entre 36 à Berlin, etc., et j'en passe. On a des exemples. C'est évidemment la principale raison de faire les Jeux Olympiques et le message à... Non, mais si, pour moi, c'est la principale raison, c'est de faire du sport. La principale raison, c'est de rassembler les peuples. C'est un projet politique de base. Maintenant, qu'on lui autorise à utiliser son casque pendant les essais, qu'on autorise les Américains aussi à porter un jugement par rapport à la politique de leur pays, qu'on autorise aussi des pays et des athlètes mettre en avant et même condamner de temps en temps leur gouvernement ou leur pays. C'est tout le temps le cas. À chaque Jeux Olympiques, il y a toujours des discours et des choses qui sont tournées autour de ça. Le sport fait partie de ça. Il va falloir arrêter de dire qu'en fait, les Jeux Olympiques, c'est autre chose et il n'y a pas de... C'est comme la religion. On est en 2026. À un moment donné, il y a plein de gens qui ont des croix sur leur corps, des tatouages, des signes ostentatoires. Ça fait partie de ça. Moi, je ne comprends pas comment un hommage, là, envers des collègues à lui, peuvent être entraînés dans ce rôle-là et dans ce rôle politique. Moi, ça me dérange énormément. C'est pas si simple, c'est parce que... Et si, ça l'est. Hein. Non, c'est pas si simple, parce qu'il y a un conflit, il y a une guerre, donc il y a forcément deux camps, il y a deux visions des choses. Évidemment qu'on se sent proche de ce garçon qui rend hommage à ses amis. Le CIO a pris parti. Non, mais oui, mais le CIO a pris parti. Mais moi, je trouve que autoriser ce garçon à montrer son casque avant, après, pas pendant, ça n'a aucun sens. Moi, je trouve que cette décision n'a aucun sens. Mais historiquement, et tu l'as rappelé, le CIO, quand il faut se positionner sur des actes politiques, on pensait aussi à 68 à Mexico avec Tommy Smith et John Carlos qui avaient levé le poing en l'air. Ils avaient été aussi sanctionnés à l'époque, alors que ils avaient juste levé un poing en l'air pour mettre en lumière certaines injustices aux États-Unis déjà. Donc là, on est sur un conflit, sur une guerre. Évidemment qu'on se sent plus d'un côté que de l'autre, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je crois qu'il faut que le règlement soit un peu plus clair là-dessus. Maintenant, réagir comme ça, et là je te rejoins sur les Jeux Olympiques, ce que ça doit être et comment on doit rassembler, disqualifier un mec qui rend hommage à des mecs morts au front. Scandaleux. C'est pas bon. On va l'écouter justement, Vladislav Eraskevich, qui ne comprend pas la décision d'être disqualifié. Écoutez-le. Je dois dire que je ne suis pas d'accord avec cette décision. Je suis convaincu que nous n'avons enfreint aucune règle. La règle 50, qui concerne la propagande politique, discriminatoire et raciste, ne s'applique absolument pas à ce casque. Je crois profondément que si on est ici, que l'on peut profiter de notre sport, profiter des JO, c'est grâce à eux. Alors, ils méritent d'être avec moi le jour de la compétition. Mathieu, tu trouves ça scandaleux qu'il soit disqualifié des Jeux Olympiques ? Moi, je suis un peu partagé sur ce cas précis. On peut trouver ça scandaleux parce que ce qu'il fait, le message qu'il envoie, il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est un hommage. Après, si on agrandit un peu plus le débat, toi, quand tu dis que le but justement des Jeux Olympiques, c'est de rassembler, dès l'instant où tu vas mettre quelque chose de politique ou de religieux,
ça sera forcément clivant et ça ne peut que diviser. Alors pourquoi le CIO a interdit les Russes de participer aux Jeux Olympiques ? D'accord, non mais pas de souci, je dis pas qu'ils sont bien sur toute la ligne. Moi je parle vraiment sur ça. Ils veulent s'éviter justement d'avoir des messages politiques ou de diviser la population en disant ok, on prend parti pour rien, on ne veut pas de message. Donc en fait je peux comprendre Est-ce qu'ils ont été sanctionnés les Américains en conférence de presse ? Comment ? Ils ont été sanctionnés les Américains en conférence de presse avec ce qu'ils ont lâché ? T'es pas en compétition là. Hein. Ah bah pardon, mais si. En conférence de presse, t'es pas en train de faire la compétition. Ah bah pardon, alors t'es dans le cadre d'une compète. Après, si on commence à jouer, le problème, c'est que là, on est en train de jouer sur des mots, t'es en conférence de presse, t'es plus en compétition. C'est vrai que le fait que les Russes soient exclus de ces Jeux Olympiques et que derrière un Ukrainien qui veut rendre hommage à des amis perdus au combat, on le suspend. Enfin, c'est dur de trouver une logique. Alors, en tout cas, j'espère que cet événement va servir au CEO de légiférer un petit peu là-dessus et de trouver en fait quelque chose où tout le monde peut s'exprimer à sa manière sans qu'on arrive à des choses aussi dramatique qu'exclure un mec qui veut rendre hommage à des morts. Le problème, c'est que dans ce cas, en fait, faudrait faire idéalement du cas par cas. Mais dès l'instant que tu fais du cas par cas, ça reste encore une fois subjectif. Ça reste quelque chose de moral. Qui instaure une vraie morale, qui dit voilà ce qui doit être bien ou ce qui ne doit pas être bien. Donc c'est très dur à juger. Parce qu'un Russe qui déboule avec son casque et qui rend hommage à ses morts aussi, lui il a rien demandé. Il a dit va au front, il est allé au front. Tu vois ce que je veux dire ? Dès l'instant où tu vas mettre, tout le monde va vouloir mettre quelque chose qui avec son ressenti, avec sa morale, c'est difficile de dire bah non, ça c'est pas bien. Donc je comprends la position du CEO de dire on exclut tout ça. Le problème, c'est qu'ils ont juste vous faites du sport. Ils ont cette loi 50 justement qui est interdit d'avoir des signes politiques, religieux et tout ce qui va avec. Et d'un autre côté, ils ont aussi une ligne dans les lois qui dit qu'il faut accepter la liberté d'expression. En fait, tu fais ce que tu veux. Le texte, pour moi, il est archaïque. C'est trop loin, en fait. On est en 2026, la société, elle évolue. Il faut que les textes, ils évoluent avec. Tu ne peux pas priver un mec de faire cette compétition, de le sortir. Tu l'exclus. C'est-à-dire que tu fais de la discrimination parce que le gars veut rendre hommage à des gens perdus au front. C'est lunaire, quand même. C'est pour ça que sur ce cas-là, c'est un peu extrême. Mais du coup, toi, tu tolérerais tous les messages politiques ? Non, c'est pas donc à partir du moment où le CIO prend une décision et prend un parti politique, parce que là c'est ce qui s'est passé en excluant les Russes, d'accord ? Eh ben reste cohérent dans ta ligne directrice. Là, il y a aucune attaque envers les Russes, c'est un hommage. Là, tu peux pas le mettre dans le même sac. Sur ce cas-là, je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense qu'eux, ils veulent essayer d'aller plus loin en fait dans le débat. Si on tolère ça, peut-être que derrière, il y aura d'autres messages politiques et on veut s'éviter ça, donc on tranche dans le vif tout de suite en fait. Le porte-parole du CIO, Mark Adams, lui, défend la position de son institution et il avait même offert des solutions justement à l'athlète ukrainien. Écoutez-le. Nous voulons qu'il concourt, nous voulons vraiment qu'il ait son moment, c'est très important. Nous réitérerons les très nombreuses possibilités qu'il a d'exprimer son chagrin. Comme nous en avons déjà discuté, il peut le faire sur les réseaux sociaux, lors des conférences de presse, en zone mixte. Donc nous essaierons de lui en parler et de le convaincre. Il y a 130 conflits en cours dans le monde. On ne peut pas avoir 130 conflits différents, aussi terribles soient-ils, mis en avant pendant les épreuves. Les athlètes ont consacré toute leur vie pour en arriver là et veulent une ère de compétition équitable pour tous et exempte d'interférences. Franchement, Arman, ça se tient ce qu'il Oui, ça se tient. Bien, mais ça se tient exactement parce que c'est du cas, comme disait Mathieu, il y a peut-être du cas par cas à faire, mais c'est trop dur de faire du cas par cas. Il y a la stat de 130 conflits dans le monde, elle est énorme. Et puis il y a de la négociation, il y a du dialogue, il y a du compromis, c'est pas bête et méchant. Mais en même temps, j'ai pas envie que le sport et encore plus les jeux ne peuvent pas être par moment un vecteur de faire passer des messages aussi que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut voir en tout cas et comprendre plus que quand on en parle dans certaines émissions spécialisées ou dans des lieux où on n'a peut-être pas accès. Donc c'est très compliqué. Là, dans le message qu'il dit, il dit pas totalement entre guillemets ne dites rien. C'est juste ne le dites pas à ce moment-là. Voilà. Vous avez les Jeux Olympiques, c'est pas que la compétition, il y a aussi les zones d'interview, les documentaires, etc. Votre espace au niveau réseaux sociaux, vous pouvez vous exprimer là. Ce qu'ils disent, juste voilà, sur le moment de la compétition, c'est entre guillemets, il veut sacraliser ce moment-là. Il dit là, on n'y touche pas. Lui aussi veut le sacraliser, hein, le sportif. Lui aussi veut le sacraliser. Ah oui, non, mais totalement. Tu te rends compte de la chance qu'il met de côté.
Enfin, tu vas un sacrifice. C'est un sacrifice. Exactement, c'est un sacrifice. Ah, non, mais totalement. Même lui, son geste, il est fou en fait de refuser. C'est inconscient en fait, c'est le but de toute une vie quand même les Jeux Olympiques. Bien et là, sûr. tu sacrifies ta perf parce qu'on l'attendait pas parmi les premiers, il n'était pas favori. Ça prouve l'importance. Il se dit, on va plus parler de mon geste-là que de ma perf. Leur combat va au-delà. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, quand Tommy Smith il lève le poing contre le racisme au Mexico. On retient que ça de cet événement, c'est l'impact que ça donne. Lui, fini. Lui, il va pas perdre sa médaille. Enfin, Mais derrière, il a eu plein de choses négatives. La réalité, c'est ça, c'est que derrière, il n'a pas perdu sa médaille. Oui, lui, il n'a même pas l'opportunité de le concourir, mais en fait. malgré tout, l'impact qu'il veut avoir va au-delà. En fait, le message qu'il veut envoyer vont au-delà de leur simple entre guillemets rapport au sport. C'est ça que le message que tu vas envoyer pendant la compétition. C'est extrêmement courageux. En tout cas, cette disqualification met dans l'embarras le CIO. Vous allez écouter la présidente Kirsty Coventry, émue par toute cette polémique. I really wanted to see him race today. It's been an emotional morning. So, yeah, I don't think we were in tears, but it was, we have these rules in place to try and be fair and also to try and allow for us to do both things, right? To allow for athletes to express themselves, but also to allow for athletes to be safe. And I really, truly believe that both he and his dad understand that. And I think this is a difficult situation that we are all in. Un témoignage très fort. On sent tout le désarroi de la présidente du CIO. Qui sort grandi finalement de cette polémique ? Personne. Et quand on voit l'athlète quand même. Quand on voit oui, certes, mais il n'y a que des perdants. Lui, il est disqualifié de... Oui, mais son message est passé. Son coup de com', entre guillemets, même si c'est pas un joli jeu de mots. Mais à quel prix ? Donc j'entends, oui, bravo, c'est un héros si tu veux, mais j'ai du mal à dire qu'il sort gagnant. Il sort pas gagnant, il fait pas ses messages, mais il sort détruit l'athlète aussi. Je pense que quand on voit là le témoignage, on sent que à la réunion dans la matinée, ça a dû les arracher. Il n'y a pas de bonne solution. Moi, je trouve que d'exclure un mec, ça manque un peu d'empathie, mais on comprend qu'ils n'ont pas dit « Ah, bah, il a fait ça, on arrête ». Ça a dû être un vrai casse-tête, il n'y a pas de bonne solution. Donc c'est pour ça que je te dis que pour moi, il n'y a pas de gagnant. Non, mais ça, en voyant les émotions de cette dame, tu te rends compte quand même qu'il y a un certain échec en fait, dans ce que tu veux véhiculer. Oui, c'est ce qu'elle essaie de faire dire. Tu es obligé de te servir peut-être de ce moment-là comme jurisprudence pour essayer de travailler ton texte et essayer de réorienter en fait tes interdictions et tes accepts. Oui, mais c'est trop dur. Bien sûr que c'est dur. Ça va ouvrir des portes. Il y a un hommage, ça va être quand même... Mais c'est trop dur. C'est les Jeux Olympiques quand même. Moi, je parle pas. Chacun a un rapport à son conflit, à ce qu'il vit. C'est très dur. En même temps, il faut que ça soit une zone de liberté d'expression. Oui, c'est ce que sont les Jeux Olympiques. Métier. Mais en même temps, ça peut pas être non plus le porte-parole de tous les conflits. C'est très compliqué. Il n'y a pas de bonne réponse. Je comprends. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. N'empêche que. Je suis désolé, c'est les Jeux Olympiques, c'est l'événement sportif interplanétaire, ça sacralisé. Donc tu as des gens, normalement, c'est censé être les meilleurs pour légiférer justement ce genre de loi. Donc on laisse les athlètes s'exprimer sur la politique Non, c'est pas Non, c'est une vraie question. Est-ce qu'il ne faut pas leur interdire ? Mais c'est déjà le cas. Oui, je suis désolé, on voit que c'est déjà le cas. Que ça crée des conflits. Tu ne peux pas leur interdire. En même temps, aujourd'hui, il y a tellement la montée de certains extrêmes. Si un mec qui déboule, il te dit, mais attendez, moi un tel, je ne vais pas citer de nom, un tel, mais moi je suis pro pour lui. Et qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait ? C'est trop dur à encadrer. C'est trop dur, en fait. C'est trop compliqué. Pour clôturer cette thématique, je voulais vous lire aussi une déclaration du ministre des Affaires ukrainien. Le CIO n'a pas seulement disqualifié l'athlète ukrainien, il a disqualifié sa propre réputation. Les générations futures s'en souviendront comme d'un moment de honte. C'est vrai que émotionnellement, Mathieu ou même Pierrot, l'athlète là, il est détruit. Bah oui, parce que là, c'est surtout on est obligé de faire du cas par cas. Ce message-là, entre guillemets, c'était quelque chose de positif. Il rend hommage. Il n'invective pas une autre nation ou il attise pas la haine. Au contraire, il veut juste rendre un hommage. Donc là, forcément, il y a un côté... le CEO, il manque de sensibilité. Il dit, pour ça, on aurait aimé que, justement, le CEO fasse l'impasse. Après, voilà, comme on a dit, si tu ouvres la porte à ça, ils sont peut-être dit derrière, ça va ouvrir d'autres portes dans lesquelles on n'a pas envie de rentrer. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils aient tranché avec le café à la main en fumant une clope en disant « Bon, on va le disqualifier ». Je pense que ça a dû être terrible aussi pour eux. Donc c'est pour ça que c'est important et intéressant d'avoir tous les avis dans cette histoire assez compliquée.